L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres. Le 10 mai 1940, la guerre se porte à nos frontières. Les Allemands, avec des milliers de chars, appuyés par des centaines d'avions, pénètrent en Hollande, en Belgique, au Luxembourg. Les gares, les voies ferrées, les routes de France sont bombardées. Submergés par le nombre, foudroyés par la violence et la rapidité de l'attaque, les armées françaises et britanniques doivent se replier. Le 5 juin, le général de Gaulle, qui commande alors une division de chars, est appelé au gouvernement en qualité de sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale. L'ennemi continue son avance. Il est aux portes de Paris le 12 juin. Il franchit la Loire le 16 juin. Les populations civiles, les réfugiés sont mitraillés, bombardés sur les routes. La bataille de France est perdue. Le 14 juin, le général de Gaulle reçoit mission d'organiser le repli de l'armée en Afrique du Nord pour y continuer la lutte. Il se rend en Angleterre, où se trouvent déjà 120 000 soldats français embarqués à Dunkerque. La bataille se poursuit, l'avance ennemie s'accélère. Le 17 juin, le maréchal Pétain, chef du gouvernement, demande aux soldats français de déposer les armes. La France semble vaincue. Mais l'espoir renaît lorsque le soir du 18 juin 1940, depuis les studios de Londres, le général de Gaulle lance son appel. En fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisée partout où il y en a. Les chefs, qui depuis de nombreuses années sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et qui vous dit que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans le monde tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Maintenant, je vais vous lire un témoignage de Lucie Aubrac, qui était une résistante française et qui a été publié dans TDC, Vivre en France sous l'occupation. Dans ce témoignage, du coup, elle nous explique son action au service de la résistance. Au début de la guerre, Libération Sud était surtout un mouvement de propagande. Notre seul moyen d'expression était la presse clandestine. Et nous avons créé le premier journal de résistance en zone sud, Libération.
À cette époque, je recrutais également pour notre mouvement. Je prenais le train et j'allais discuter avec des gens qu'on recrutait dans l'Isère, à Montpellier, Toulouse, Limoges, Clermont-Ferrand. J'effectuais des missions d'information de mouvement en mouvement. Les cheminots me faisaient passer la ligne de démarcation en me cachant dans des trains de marchandises. Je m'occupais aussi de faux papiers. À partir de début 1943, je me suis occupée presque exclusivement d'évasion. Nous avons commencé comme des faussaires. Certains sont devenus des assassins. Je vais également vous présenter un témoignage de Lucie Aubrac dans lequel elle explique comment s'est évadée, comment elle a réalisé l'évasion de son mari, Raymond. Raymond Aubrac a été capturé par la Gestapo. Lucie organise son évasion le 21 octobre 1943 lors du transfert de Raymond et d'autres prisonniers d'une prison à l'autre. Voilà le fourgon qui sort, il s'engage dans l'avenue, nous suivons. Aucun de nous ne parle. Daniel tient sa mitraillette sur ses genoux, je serre le pistolet dans ma main. Je dis à Christophe, « À nous !» Il accélère, nous arrivons à la hauteur de la cabine du chauffeur. Daniel tire, le fourgon allemand ralentit, s'arrête sans heure au bord du trottoir. À l'arrière, les gardes, surpris de cet arrêt sans raison, sautent, leurs armes à la main. En 2 minutes, nous avons vidé nos chargeurs, les Allemands aussi. Mais ils sont tués. En plein combat, je vois Raymond sauter hors du fourgon avec un autre homme lié à lui. Les menottes sont coupées avec des pinces spéciales et il file dans la 3e traction vers le refuge prévu. Pendant ce temps, les copains transfèrent dans notre camionnette le reste des prisonniers.